Dans la dernière partie, on a dit qu'il existait trois sortes de discontinuité. On veut voir les causes et on va vérifier les trois conditions de continuité d'une fonction en un seul et unique point pour savoir comment savoir si c'est vrai ou pas qu'elle est continue. Donc, continuité en fonction d'une fonction en un point. Lorsque vous regardez les conditions, d'abord et avant tout, je vous dis que cette partie-ci est extrêmement importante. Donc, en autre mot, à savoir par cœur. Qu'est-ce qu'il faut savoir par cœur? Ben, les conditions, c'est-à-dire en ordre et dans quelle importance. Donc, f est continu en x est égal à a si et seulement si, premièrement, f de a est défini, c'est-à-dire que a appartient au domaine de f. Donc, il doit y avoir un point x qui tend vers a ou qui est a lorsqu'on regarde et qui donne une certaine hauteur, c'est-à-dire le f de a qui est le y. Deuxième condition. La première veut dire il faut qu'il y ait un point qui existe, exactement où on cherche. La deuxième, la limite lorsque x tend vers a de f de x doit exister. Bon, si elle existe, on a vu tout à l'heure que pour exister, une limite lorsque x tend vers a de la gauche de la fonction et la limite lorsque x tend vers a de la droite de cette fonction ou de cette valeur, excusez, doit donner le même résultat. Donc, ceci veut dire ceci. Donc, on rajoute ceci à la définition. Pour que la limite de f de x lorsque x tend vers a existe, il faut que la valeur à gauche et la valeur à droite de a de cette fonction donnent exactement les deux mêmes résultats. Et finalement, lorsqu'on a trouvé la valeur du point et lorsqu'on a trouvé la valeur de la limite, les deux doivent concorder. Ils doivent donner exactement le même résultat. Ce n'est pas nécessairement facile la première fois, mais au fur et à mesure, on va découvrir comment définir ou qu'est-ce qui fait que. Bon, voici des contre-exemples, justement, pour montrer qu'est-ce qui se passe si ce ne l'est pas. La première condition n'est pas bonne, n'existe pas. Lorsque on regarde pour une valeur de A et on s'aperçoit qu'il n'y a aucune valeur de f de A, c'est-à-dire le point n'existe pas. Le deuxième, pour que la limite existe, il faut absolument que lorsqu'on regarde quelle valeur elle tend, des deux côtés, ils doivent donner le même résultat. Et on peut voir dans le graphique ici, tous les deux vont donner des valeurs différentes, un positif et un négatif. Et la troisième, lorsque le point existe, comme vous pouvez voir ici, et que la limite existe, comme vous pouvez voir là, il faut que les deux donnent la même valeur. Et dans ce cas-là, là, en troisième graphique que vous voyez, les deux ne correspondent pas. La valeur du point est plus haute que la valeur de la limite des deux côtés, c'est-à-dire de gauche et droite. Donc, le graphique n'est pas continu. Visuellement, on peut voir, regarde, il y a un trou dans le graphique où les bouts sont détachés, où le point, il est là, mais il n'est pas à bonne place. Fait que ça se dit, ça se voit graphiquement. Mais on doit être capable de le prouver, démontrer algébriquement lorsque vient le temps d'avoir une fonction qui est non graphique. Ensuite, si on regarde la prochaine, exemple 1, on va essayer de comprendre un peu mieux qu'est-ce que les conditions, qu'est-ce qui fait que. En te référant au graphique ci-contre, vous voyez le graphique, il y a plein de petits bouts de coupures, de points solides, points ouverts. Dis si la fonction est continue au point suivant. Sinon, nomme la première condition en défaut. Bon, si la 1 et la 3 sont en défaut, on va juste nommer la première. Le point n'existe pas, fait qu'à ce moment-là, on a fini. Donc, le premier qu'on veut vérifier, si x est égal à moins 8. Donc, en regardant pour un moins 8, d'ailleurs, le moins 8 se trouve juste ici, bien, sur le graphique, il est là. Donc, est-ce que la première condition est bonne? C'est-à-dire, est-ce que le point existe? Oui, on peut voir qu'il existe, semble donner vers une valeur de moins 3. Est-ce que la limite existe? Bien, la limite du côté gauche de le côté droite du moins 8 semble aller vers la même valeur, qui est moins 3. Et finalement, les deux concordent, c'est-à-dire le point est à moins 3, la limite est à moins 3. Donc, est-ce que le graphique est continu? Oui. Donc, il est. Donc, c'est pas compliqué comme ça. On la regarde juste. Regarde, le point là, il est sur la droite, sur la courbe. À ce moment-là, il n'y a pas de trou. Ah, OK.
ben, le graphique est continu à ce point-là. À moins 6 maintenant. Si on regarde à moins 6, ben, le point existe, donc la première condition est bonne. La limite, il y en a une qui tend vers une valeur de 1, l'autre qui tend vers une valeur de oh, non, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est non. Ce n'est pas continu et c'est la condition 2 qui est en défaut ici, puisque la condition 1, le point existe, mais la deuxième, est-ce que la limite existe? Non. X est égal à moins 4. Lorsqu'on regarde sur le graphique, à moins 4, on obtient une valeur juste ici. 1, est-ce que le point existe? Oui. 2, est-ce que la limite existe? Oui. Et 3, est-ce que les deux sont à la même place? Est-ce qu'on vise le même résultat? Oui. Donc, la fonction continue, oui ou non? Ben, dans ce cas-ci, elle est continue. X est égal à moins 2. Bon, si on regarde le x est égal à moins 2, on se retrouve juste en haut ici. Bon, x est égal à moins 2. Première condition. Est-ce que le point existe? Non. OK, on a déjà fini. Donc, la réponse continue ou discontinue, ben, elle est certainement pas continue, donc c'est non. Et la condition, ben, c'est la première condition. Condition 1 qui fait défaut. X est égal à 0 maintenant. Lorsqu'on regarde x est égal à 0, on regarde juste ici. 1, est-ce que le point existe? Oui. Est-ce que la limite existe? Oui. Est-ce que les deux sont à la même place? Oui. Est-ce qu'on a levé un crayon quand on l'a dessiné? Non, on n'a pas levé un crayon, donc c'est une fonction continue. Donc, il n'y a pas de défaut là-dedans. Ensuite, x est égal à 1. Prochain, juste à côté, cette fois-ci, on va aller en vert. Il y a là et il y a là. Ouais, c'est ça le problème. Justement, première condition, est-ce qu'un point existe? Bon, on peut voir tout de suite, on peut décrire tout de suite. Non, elle n'est pas continue. Il y a une condition qui fait défaut. La première condition, est-ce qu'il y a un point qui existe? Oui, juste là. C'est un point solide. 2, est-ce que la limite existe? Non, parce que ça donne deux valeurs différentes. La condition 2 fait défaut. OK. Point exactement à 4. Lorsqu'on regarde à 4 cette fois-ci, on s'aperçoit qu'il y a deux morceaux comme ceci. Donc, on peut dire tout de suite, avec confiance, que non, ce n'est pas une fonction continue. Il y a un défaut. Condition, on va regarder. Premièrement, est-ce que le point existe? Non, il n'y a pas de point solide. C'est la première condition qui fait défaut. X est égal à 6. On va changer de couleur cette fois-ci. X est égal à 6, ouais, j'ai ici, puis j'ai là. Est-ce que c'est continu? Non, on peut le voir tout de suite. Ce ne l'est pas. Quelle condition est en défaut? Condition 1, est-ce que le point existe? Oui, il est juste ici. 2, est-ce que la limite existe? Oui. On s'en va par là et par ici. Oui, tous les deux vont vers la même valeur. 3, est-ce que la valeur du point est la même que la valeur de la limite? Non. Et la condition, ben, c'est la troisième. Et finalement, x égale à 9. OK, ben, on peut voir absolument pas continu dans ce cas-ci. Pourquoi? Ben, c'est la première condition, il n'y a même pas de point qui existe. C'est un asymptote qu'on retrouve là. Donc, voici comment déterminer graphiquement quelle est la condition qui fait défaut ou est-ce qu'une fonction est continue, oui ou non. Est-ce qu'on lève le crayon lorsqu'on le dessine? Bon, maintenant, trouve les valeurs susceptibles de causer des discontinuités en la fonction suivante. Donc, la fonction est une fonction rationnelle, mais le dénominateur semble être au carré, celui-là du haut, c'est un exposant 1. Bon, si on regarde la première condition qu'on nous donne, c'est celle-ci. X ne peut pas être égal à moins 5. Bon, OK, il y a déjà un trou dans le graphique. Donc, ça va causer une discontinuité. Deuxièmement, pour voir une discontinuité, on doit vérifier le dénominateur. Et le dénominateur, lorsqu'on le décompose, premièrement, il y a un facteur commun. En sortant le 4, j'ai x au carré moins 9. Finalement, lorsque je continue ma décomposition en facteurs, j'obtiens une différence de carré. Donc, x moins 3 et x plus 3 sont les facteurs. Donc, finalement, la fonction, c'est f de x est égal 3, parenthèse x moins 2, sur 4, parenthèse x moins 3, et x plus 3. Sachant que x ne peut pas être égal à moins 5, on a maintenant absolument tout. Qu'est-ce qui peut
causer une discontinuité, puisqu'ici, il y a des restrictions à x ne peut pas être égal à plus ou moins 3. Donc, il y a 3 valeurs. Les valeurs sont plus et moins 3 et moins 5. Donc, c'est les 3 qui peuvent causer une discontinuité. Bon, maintenant, la dernière de cette page. Donc, l'exemple 3, soit f de x est égal à 2x si x est plus petit que 1. OK. 3 si x est égal à 1. Donc, c'est la prochaine. X au carré si x est entre 1 et 2. Intervalle ouvert. 5 si x est égal à 2. Et 7 moins x si x est plus grand que 2. Okay. Visuellement, graphiquement, si on avait un exemple de ceci, ce serait probablement plus simple. Mais on va démontrer la continuité ou non aux points clés. Ouais, c'est quoi les points clés? Ben, les points clés, c'est les coupures possibles. Comme vous pouvez voir ici, à x est égal à 1, d'un côté, on est plus petit, de l'autre côté, on est plus grand. À partir du point 2, ben, on a plus petit que et on a plus grand que. Donc, c'est le point 1 et le point 2 qu'on doit vérifier s'il y a discontinuité, oui ou non. Ça veut dire qu'il va falloir regarder les 3 conditions pour s'assurer qu'ils sont satisfaites. Donc, première étape, lorsqu'on vérifie la continuité, on doit vérifier est-ce que, bon, si x est égal à 1 et si x est égal à 2. On va vérifier la continuité à ces 2 points-là. Première condition, f de 1 doit exister. Donc, f de 1, si on regarde, est-ce qu'il existe? F de 1 est égal, ben, c'est-à-dire f de 1, je regarde qu'est-ce que la valeur que ça me donne. F de 1 me donne une valeur de 3. Donc, le point 1, 3 existe. OK, donc premièrement, le x est égal à 1 existe dans le domaine et la réponse, l'image, est 3. Donc, la première condition est satisfaite. Deuxième condition, il faut vérifier la limite lorsque x tend vers la valeur de 1 de la fonction. Bon, ça veut dire quoi? Mais elle doit exister. Pour qu'elle existe, oups, pas n'existe pas, mais existe. Donc, on doit trouver une valeur. Et cette valeur-là, pour la trouver, on doit vérifier la limite lorsque x tend vers 1 de la gauche de la fonction. Et on doit aussi vérifier la limite lorsque x tend vers 1 du côté droite de la fonction. Si les deux s'entendent, à ce moment-là, on aura une limite qui existera. Donc, il faut déterminer c'est quoi cette valeur. Donc, la limite, lorsqu'on tend vers 1, mais du côté gauche, on est plus petit que 1. Donc, ça veut dire que la limite, la fonction, lorsqu'on l'utilise, celle-ci, devient 2 fois x. Lorsqu'on est à droite, du côté droit, lorsque x tend vers 1, mais du côté positif de la fonction, on ne... Ben, vous pouvez voir ici, x est plus grand que 1. On doit utiliser x au carré plus 1. Donc, en parenthèse, x au carré plus 1. Bon, maintenant, je vais appliquer ma limite. Qui veut dire quoi? Ça veut dire que je vais utiliser mes valeurs que j'ai trouvées pour les tester. Donc, à ce moment-là, je prends mon 1, je le place, ça fait 2 fois 1, et ça doit être égal à 1 au carré plus 1. Bon, 2 fois 1, ça donne 2. 1 au carré, ça donne 1. 1 plus 1, ça donne 2. Donc, on peut voir qu'il y a égalité. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la limite, lorsque x tend vers 1 de la fonction f de x, elle donne une valeur et c'est la valeur 2. Donc, elle existe. Donc, voici une réponse. Voici la première réponse. Donc, la deuxième condition est satisfaite. Il reste juste la troisième condition. La troisième condition dit que la fonction au point, f1, doit être égale à la limite lorsque x tend vers 1 de f de x. En autres mots, il faut que la limite et le point
soit situé exactement à la même place. Donc, f de 1, on a vu que la valeur est de 3. La limite de f de x lorsque x tend vers 1, la valeur est 2, ne sont pas égales. Donc, finalement, la valeur du point n'est pas exactement à la même place que la limite. Donc, cette fonction est discontinue quand x est égal à 1, puis la raison, c'est la condition 3. La valeur du point et la limite ne sont pas exactement les mêmes. Ça, c'était pour la première. Maintenant, pour la seconde, on va faire exactement la même sorte d'exercice, c'est-à-dire on va essayer de déterminer si x est égal à 2, est-ce qu'on a une continuité, oui ou non? Première, on doit vérifier, est-ce que f de 2 existe? Oui. On peut voir juste ici, f de 2 donne 5, c'est-à-dire le point 2, 5 existe. Oups, bon. Donc, le point 2, 5 existe. OK, bon, j'ai tendance à mettre n'existe pas, mais dans ce cas-ci, c'est contraire, il existe. Ensuite, première condition satisfaite. Deuxième condition, il faut que la limite, lorsque x tend vers 2, de la fonction f de x existe. Et pour exister, encore une fois, il faut absolument que ça soit égal des deux bords. C'est-à-dire la limite lorsque x tend vers 2 de f de x doit être égal à la limite lorsque x tend vers 2, ouais, dans ce cas-ci, 2 de la gauche et 2 de la droite, doivent donner des résultats exactement semblables. Limite, lorsque x tend vers 2 de la gauche, quelle fonction on utilise? Bon, de la gauche, lorsqu'on regarde dans notre graphique ou dans notre fonction, de la gauche, c'est plus petit que 2. Plus petit que 2, on doit utiliser x au carré plus 1. Donc, du premier côté, j'utilise x au carré plus 1. Ça doit être égal à la limite lorsque x tend vers 2 côté positif. Mais cette fois-ci, côté positif, ça me donne une formule différente, une règle différente dans ce cas-ci, excusez. Là, la règle est 7 moins x. X au carré, donc vraiment là, je remplace ma limite. Ma limite, c'est 2 élevé au carré plus 1 doit être égal à 7 moins 2. 2 au carré, c'est 4, plus 1, ça donne 5. 7 moins 2, ça donne 5. Ils sont égales. Qui veut dire que la limite de x tend vers 2 de la fonction f de x est égale à 5 et elle existe. Deuxième condition satisfaite. Troisième condition maintenant. Il faut que, puis on peut le mettre du côté qu'on veut, la limite lorsque x tend vers 2 de f de x soit égale à f de 2. On a déjà trouvé la limite, elle est égale à 5. On a trouvé le f2 en haut ici et ça donne également 5. Donc, est-ce que la fonction est continue? Oui. Donc, la fonction est continue quand x est égal à 2. Donc, voici comment on vérifie algébriquement si une fonction est continue ou discontinue. On doit absolument aller à travers les trois conditions, c'est-à-dire la première, la deuxième et la troisième. Si on arrive à un résultat positif dans chacune des trois, à ce moment-là, on peut affirmer que la fonction est continue. Si à un moment donné, la première condition fait défaut, on arrête et on dit non, discontinue, première condition. Si on se rend jusqu'à la deuxième et on s'aperçoit, oh, la deuxième fait défaut, donc elle discontinue, la cause, condition 2. Et finalement, là, comme vous avez vu dans cet exemple ici, on s'est rendu même jusqu'à la troisième condition avant d'être capable de dire que non, c'est vrai, il est discontinu. Parce que le point existait, la limite existait, mais les deux ne s'entendaient pas. Donc, voici comment prouver algébriquement qu'une fonction est continue ou non. Graphiquement, on peut le voir et on peut affirmer tout de suite que c'est la première, deuxième ou troisième condition, mais algébriquement, il faut le noter, l'écrire, le démontrer à chaque fois. Donc, à ce moment-ci,
vous pouvez tenter de faire les devoirs qui ont rapport directement avec ceci. Bon courage.